Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici la pomme noire. Alors, aujourd'hui on va parler de Marvel Midnight Sun. Si ce nom ça vous dit rien, bah écoutez, vous n'êtes pas le seul parce que il n'a pas fait beaucoup parler de lui depuis sa sortie. Donc, du coup, c'est malheureux parce que, bon, c'était pourra y avoir. Bon, je l'ai pas acheté parce que j'ai vu un peu la dynamique, j'aimais pas trop ça et moi, je vais vous expliquer après. Mais en vrai, c'est dommage parce que en vrai, le, di- le level design était bien respecté, l'histoire était passable, on va dire. Bon, ça casse pas trois pattes un canard, à un certain moment, c'est redondant parce qu'il y a plusieurs jeux qui touchent à ce sujet. Donc, à un certain moment, que ce soit du Marvel ou une boîte indé, à un certain moment, ça touche plus. Mais je trouvais le synopsis intéressant. Bon, puis je vous l'aurais dit de mémoire, c'était une force maléfique. Euh, Bon, une force maléfique, magique, qui s'en prenait aux habitants de la Terre. Et du coup, le Docteur Strange est arrivé en sentant une jeune magicienne qui pourrait peut-être l'aider à résoudre la situation. Et, au moment où il s'aperçoit qu'il tout seul, il ne pourra pas y arriver. Du coup, il va chercher les autres Avengers, Iron Man, Captain America, Spider-Man, et puis voilà. Mais bon, voilà. Du coup, ce jeu est un flop. Marvel Midnight Sun est un jeu à une excellente critique par la presse et les joueurs. La presse globale lui a attribué une bonne note de 82 et les joueurs lui ont donné une note notable à 75. En clair, Marvel Midnight Sun a eu une excellente revue, donc pourquoi est-il considéré comme étant un flop commercial, comme l'a fait remarquer Jason Schreier sur Twitter. Toutefois, ce n'est pas le journaliste lui-même qui a tenu ses propos. C'est en réalité le PDG de TechShow qui considère que Marvel Midnight Sun était un flop commercial. Strauss Zelnick, le PDG de TechShow, a confié à Jason Schreier que la fenêtre de publication du jeu n'était pas forcément la meilleure. Midnight Sun était paru le 2 décembre, soit un mois après la sortie du titanesque et tant attendu God of War Ragnarok, mais ce n'est pas tout, car à cette même période, des jeux très notables comme Pokémon Écarlate et Violet ou The Callisto Protocol ont aussi fait leur apparition. Strauss pensait sans doute qu'en sortant son jeu en décembre, les ventes auraient pu vivre en une sorte de boom grâce aux fêtes de fin d'année. Toutefois, il y a de fortes chances que ce soit Kratos et le monstre de poche qui aillent voler la vedette au titre de Texio. Malheureusement, ce n'est pas seulement à cause d'une fenêtre de sortie bien trop rapprochée des autres jeux qui explique ce flop commercial. Bien que l'univers Marvel soit très populaire dans le monde entier, les potentiels joueurs ont pu se retrouver perplexes face au gameplay de Marvel Midnight Sun. Il y a de fortes chances que l'approche stratégique du jeu ait pu rebuter un bon nombre de joueurs. Ce genre de jeu ne touche qu'une petite partie de la communauté de Marvel, et bien qu'il s'agisse d'une licence très appréciée, ça ne peut pas toujours fonctionner. Marvel Snap est un jeu mobile qui fait un carton en ce moment, mais bien qu'il s'agisse de Marvel, bon nombre de personnes n'apprécient pas les jeux de cartes. Ainsi, ils ne toucheront jamais au jeu. Néanmoins, grâce à Hearthstone ou encore Magic, les jeux de cartes se sont bien plus démocratisés que les jeux de stratégie. Il y a une dimension nostalgique qui vient attirer des joueurs sur les TCG. Malheureusement, les jeux stratégiques n'ont jamais eu cet aspect amusant pour les jeunes générations. Il faut dire que c'est un genre très niché et de nombreuses personnes n'ont pas l'habitude de ce genre de jeu. Du moins, aucun jeu n'a pu prouver au grand public que les jeux stratégiques pouvaient être aussi engageants que les jeux d'action, alors qu'ils le sont. Ainsi, cet échec pourrait s'expliquer par cet autre facteur. Bon, il y a Marvel Snap, ça va. Bah, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet. Je vais vous montrer un petit peu de gameplay de Marvel Midnight Sun. Euh,
Donc c'est un tour par tour. Vous vous battez avec des cartes. There we go. I'll go for free here. No, it's just outside of the range. Bon, attends. Ah, vous avez aussi des actions avec les objets. Vous pouvez les lancer. Si ma mémoire est bonne, il y a aussi des objets qui peuvent vous soigner. D'autres, vous pouvez vous cacher derrière, mais je suis pas sûr. Donc bon, voilà. Donc vous avez aussi d'autres compétences. Certains, ça fait juste des coups, d'autres, ça peut hypnotiser, d'autres paralyser, d'autres augmenter l'attaque des autres personnages. Donc, bon. Franchement, je trouvais le jeu intéressant, mais les jeux de cartes, c'est vrai, c'est vraiment pas mon truc. Donc, j'ai pas touché non plus. Mais honnêtement, entre ce jeu et Marvel Avengers, je pense que celui-ci le bat assez facilement. Mais encore une fois, c'est dommage. Bon, sur ce, on va s'arrêter là. C'était la pomme noire. Je vous dis à la prochaine. Salut!